Louis Borloo, à tout à l'heure. Mais je voudrais d'abord réexprimer notre position sur cette situation tout à fait difficile et particulière. Les troupes françaises ont été engagées au Mali vendredi après un appel urgent, pressant, immédiat du gouvernement de transition de Bamako. À ce moment-là, 2 voire 3 colonnes étaient en train de foncer sur Mopti puis Bamako. Mopti, 120 000 habitants, Bamako un peu plus. 3 groupes convergents et qui risquaient en quelques heures ou en quelques demi-journées de prendre le contrôle du Mali, c'est-à-dire du cœur d'une large zone du Sahel, y imposer un système de narcotrafiquants djihadistes. Cette situation fait suite à une année de crise, une année que ce débat a commencé, une année que la situation est difficile, période dans laquelle le président français à l'ONU a fait part de sa préoccupation, où un certain nombre de chefs d'État africains ont fait part de leur inquiétude dans le cadre des Nations Unies, où la Commission européenne, l'Europe, a décidé de mettre en place un système de formation des militaires maliens, période où une force d'interposition a été décidée par l'ONU il y a quelques jours ou quelques semaines pour consolider les capacités d'information, les capacités logistiques, les capacités militaires du pays du Mali et des forces maliennes. Mais vous savez que le temps que tout ceci soit mis en place, soit opérationnel, est lent et long. Et c'est dans ces conditions que les 3 groupes concernés ont décidé d'attaquer extrêmement rapidement le sud Mali, Mopti et Bamako. Dans ces circonstances, rien d'autre n'étant prêt, seules les troupes françaises étaient en situation opérationnelle de stopper l'avancée des troupes narco-djihadistes vers le sud Mali. Dans ces conditions, nous avons, dès vendredi, dès que nous avons été informés par téléphone, par les plus hautes autorités de notre pays, décidé d'apporter notre soutien. La France a fait son devoir dans des conditions d'urgence, dans des conditions difficiles. 3 des nôtres sont déjà décédés et à cette heure-ci, des soldats français se battent difficilement dans des conditions extrêmement dures. Et c'est à eux, évidemment, que va nos pensées au moment de nos vœux. Nous avons évidemment apporté notre soutien, et je le redis clairement, car dans des situations où des soldats sont engagés, par ailleurs, toute nuance, toute inquiétude manifestée, même quand elles sont légitimes, sont évidemment interprétées par l'ennemi, car vous savez que la guerre est aussi une guerre de communication, comme une hésitation ou une faiblesse. Donc nous sommes sans faiblesse et en totale détermination derrière la décision du président et du gouvernement de la France. Mais la France ne peut pas rester seule, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères et le président de la République. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé dès ce matin qu'il y ait une réunion au niveau des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne pour regarder l'ensemble de la situation africaine. Et permettez-moi d'en dire un mot, car à l'UDI, c'est un sujet qui a déjà été évoqué hors crise militaire. L'Afrique, c'est notre plus grande chance ou notre plus grand risque. L'Afrique, c'est bientôt 2 milliards d'habitants, une jeunesse extrêmement vive. Ce sont les principales ressources humaines, les ressources énergétiques, ressources de biodiversité de la planète. Et c'est en même temps une situation très difficile, très complexe, que chacune et chacun connaît. Un autre grand continent s'y intéresse, c'est la Chine. Et l'Europe, indiscutablement, depuis quelques décennies, a du mal à regarder l'Afrique comme un véritable enjeu majeur pour nous. Et il nous paraît, nous, tout à fait indispensable que l'Europe, au niveau des chefs d'État et de gouvernement, pas de la Commission seulement, de manière politique, définisse une stratégie globale à l'égard de l'Afrique. Stratégie énergétique, stratégie de développement,
stratégie de sous-sol, stratégie des forêts, stratégie de lutte contre le climat, stratégie de mise en place du fonds vert, stratégie de lutte contre les trafiquants, stratégie de lutte contre le radicalisme islamiste. Et je le dis de manière la plus grave, au-delà de la gravité de l'instant de nos soldats engagés. Il faut une réponse militaire globale et coordonnée, évidemment. Évidemment. Et là, j'appelle la diplomatie française et le président de la République à tout faire pour coordonner l'ensemble des Européens et des pays de l'OTAN, voire des pays alliés du Golfe méditerranéen, car il n'y a pas de solution durable en Europe sans ce bassin méditerranéen, le Sahel et derrière lui toute l'Afrique. C'est l'enjeu des 40 et 50 dernières années. Nous le disons tranquillement dans nos congrès, dans nos conventions, dans nos réunions. Nous le disions de manière moins dramatique et plus optimiste. Mais la gravité de la situation ne doit pas nous détourner de l'enjeu majeur que doit être une politique africaine. Ça sera la Chine-Afrique avec des drames pour l'Europe, ou ça peut être l'Europe-Afrique. Et ça, c'est l'enjeu crucial politique qui est devant nous. Donc nos vœux pour 2013. Vraiment à cette heure-ci, c'est des vœux pour que l'Europe se dote d'une véritable politique de coopération et une stratégie africaine. Mes vœux vont évidemment pour un retour à la paix et à la démocratie au Mali, mais sur l'ensemble du Sahel et sur une autre partie, la Centrafrique, voire le nord de la République du Congo qu'on appelle le nord et l'est Kivu. Vraiment, mon souhait de tout cœur pour 2013, c'est le rétablissement de la paix et de la démocratie et au-delà de ça, un grand pacte de coopération entre l'Afrique et l'Europe. Les amis, l'année 2012 a été celle d'un choix politique à la faveur de l'alternance qui est normale dans une démocratie, qui est souvent un choix de renouveau. Voilà, c'est comme ça. En réalité, elle aurait été l'année d'un certain fatalisme, le gouvernement et une résignation apparente de nos compatriotes. Car au fond, cette alternance s'est bâtie sur un anti-anti-anti. Anti-droite, anti-Sarkozy, anti-acteurs économiques, anti-riches, anti-finance. Et ce ciment de circonstances, efficace le temps d'une campagne, s'est vite désagrégé à l'épreuve des réalités et des responsabilités, donnant le spectacle d'un pouvoir déboussolé, prisonnier de ses mots campagne, et éprouvant les pires difficultés à proposer un projet clair, structuré pour notre pays et notamment pour l'emploi et la lutte contre le chômage. Principale politique, et encore cet après-midi à l'Assemblée nationale sur le texte dit Ciotti, c'est le détricotage systématique. On peut comprendre que dans l'alternance, il y ait un projet évolutif, qu'il y ait même des modifications profondes. Mais vous savez, il y a une permanence des politiques publiques qui ne supportent pas les détricotages et qui acceptent en revanche les réformes, les ajustements, les accentuations de ce qui marche et la remise en cause évidemment de ce qui ne marche pas conformément au mandat populaire qui est donné au moment des élections. Alors, je ne veux pas parler de la politique de l'emploi assez désastreuse, car il ne s'agit pas d'une non-politique, mais de mesures qui ont été néfastes objectivement pour l'emploi dans les premiers mois. Nous sommes au moment des vœux, on ne va pas faire de polémique sur le passé. Mais mon souhait vraiment le plus clair, et le deuxième vœu pour 2013, c'est que nous inversions dès maintenant la courbe du chômage. Et chers amis, pendant 8 mois, on peut considérer qu'on est sur l'ère du bateau, comme disent les marins. Mais à partir de maintenant, il faut inverser réellement cette courbe. On peut le faire par une baisse massive des charges et ne pas attendre un crédit impôt compétitivité à effet de 10 milliards 2014, 20 milliards 2015. 30 milliards tout de suite de baisse des charges. Il n'y a aucune espèce, si c'est l'urgence majeure de notre pays, c'est maintenant qu'il faut le faire, et pas plus tard, et c'est là à la hauteur qu'avait proposé le rapport Louis Gallois. Nous demandons de la même manière qu'on revienne sur la hausse des charges sur le bâtiment
et donc sur les logements. Au total, sur 18 mois, c'est 100% d'augmentation de la TVA. 100% en 18 mois. Ce n'est pas supportable, ce n'est pas acceptable. Nous préparons à une crise du bâtiment et du logement absolument majeure. La remise en place, vraiment, c'est nécessaire, du plan de service à la personne, qui sont des services qui font du bien aux mamans de notre pays, aux éducateurs, aux collectivités qui s'occupent des personnes âgées, aux jeunes en grande difficulté. Bref, ce sont des vrais services utiles, efficaces, non délocalisables, et qu'on remette ça en place tout de suite et immédiatement. Enfin, sur les secteurs des économies énergétiques et l'autre secteur créateur d'emplois, il faut remettre en route ce système. Il a été arrêté, les éco-prêts à taux zéro ont été arrêtés, la fiscalité sur le développement durable a été réduite. Je souhaite qu'en 2013, il y ait un grand paquet de relance emploi sur ces 4 points, indépendamment du grand programme de filière. Et puis je souhaite, pour tout vous dire, pour 2013, que nous redevenions le pays de la bienvenue, le pays de la réconciliation, le pays de l'accueil. Je préférais l'époque où la France accueillait Nureyev que l'époque où la Russie accueille Depardieu. Redevenons ce pays de l'accueil, de la tolérance, de la compréhension, de l'attraction des grands investissements économiques et industriels. Quittons, allez, les errements de 2012 qui avaient un relent pas très gentil, pas très aimable, mais surtout assez détestable à l'égard de l'ensemble du monde culturel, du monde de la création, du monde des investissements économiques et industriels. Alors 2013, la paix au Mali, un projet pour l'Europe, Europe-Afrique, la baisse du chômage immédiate et puis pour nous l'UDI, la construction de notre projet. Vous savez, l'UDI, ça a 3 mois. 18 septembre, petite signature entre nous. 21 octobre, voilà l'expression publique. Puis depuis du travail, c'est difficile, hein, monter Internet, l'organisation, les adhésions. Enfin, c'est un vrai travail de logique. Puis lancement des 2 grands projets, celui autour de Jean Arthuis, le projet européen, évidemment. La réforme européenne est indispensable. Ce sont les Européens qui, sans suspicion aucune, peuvent porter ce projet, mais ils ne le porteront qu'en allant à la rencontre des formations amies européennes dans les 26 autres pays de l'Union. On ne fait pas l'Europe simplement entre nous, entre Français, à discuter au coin d'une table. Et puis, le grand projet. Au fond, la France est bâtie sur les valeurs du Conseil national de la résistance. Et ça reste nos valeurs fondamentales. Mais en même temps, les modes d'organisation issus de ces périodes-là sont aujourd'hui à revoir en profondeur. Nous sommes dans une période de métamorphose extrêmement rapide, extrêmement puissante. Et c'est toute l'idée du projet qui est piloté aujourd'hui par Jean-Christophe, avec des débats sur Internet, des conventions difficiles. C'est tellement compliqué de regarder la métamorphose du monde et de son propre pays, de ses dimensions sociales et de ses réalités. Alors c'est ce travail-là que nous avons à faire. Nous pouvons dire aux Françaises et aux Français, venez sur le site Internet, apportez vos contributions, venez dans nos débats dans les différentes villes, départements et régions. Et puis, je tiens à vous dire que, moi qui me promène un peu, l'enthousiasme dans nos territoires de la création de l'UDI est extrêmement forte. L'idée qu'on bâtisse cette formation à la fois généreuse, ouverte, européenne, qui n'a pas peur de l'autre, qui n'a pas peur de l'avenir, qui n'a pas peur de l'Europe, qui n'a pas peur de l'Allemagne, qui n'a pas peur de ceux qui sont différents. Cette formation moderne est indispensable à l'équilibre de notre pays. Alors, dans les mois qui viennent, très peu d'ailleurs, nous présenterons aux Français nos équipes groupées, équipes européennes, équipes régionales, équipes pour les cantonales, équipes pour les législatives, qui sait, et équipes pour les municipales. Ce sont dans chaque grande région l'ensemble de ces équipes. Nous commençons à y travailler. Nous allons mettre en place les commissions d'investiture, les vice-présidents en charge de la détection de ces talents.
Et puis je voudrais dire aux Français, dans cette période qui est difficile, on a du mal à avoir le cap, on a du mal à avoir la vision de ce qui va se passer, de ne pas céder à la tentative des boucs émissaires, de résister à cette tentation, j'ai dit tentative, pardon, à cette tentation de trouver des boucs émissaires. C'est l'autre, celui qui ne vous ressemble pas, celui qui est différent dans toutes ses attitudes, celui qui est au-delà des frontières, c'est l'Europe, c'est l'Afrique, c'est l'autre. Vraiment, il faut résister parce qu'il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de progrès autrement que dans la reconnaissance du talent des uns et des autres. Je voudrais dire un dernier mot qui est un mot à la fois de remerciement et en même temps de contrat de confiance pour mes collègues qui m'ont proposé de présider cette formation et d'être un peu le tiers de confiance. C'est difficile de réunir des gens qui ont des regards, des histoires, des parcours, des vies aussi différentes. C'est difficile de bâtir une formation de plein exercice et non pas sur une spécialité et sur une niche. Ça demande beaucoup de tolérance entre nous, ça demande des incompréhensions. Pardon de ne pas avoir associé le Sénat dans la tribune de Figaro. Non, mais c'est des détails un peu bêtes, mais qui parfois, je veux dire, il faut qu'entre nous, on ait cette capacité d'aller au fond des choses, de dépasser nos personnes pour essayer de bâtir des projets collectifs et communs. Et puis, je voudrais dire à la presse, merci d'être là. Merci d'être là toujours et tout le temps. Vous faites un travail extrêmement difficile, pris entre un modèle économique qui est de plus en plus difficile, donc une exigence commerciale, voilà, d'intérêt de l'auditeur, du spectateur ou du lecteur, et donc forcément à trouver des angles qui soient par nature un peu parfois raccourcis, provocateurs, ce qui chez nous parfois peut créer de l'incompréhension, de l'agacement. Voilà, ils vont jamais au fond des choses, mais en fait, on sait que votre travail est difficile. On vous aime bien, vous faites partie de notre vie. Ça nous permet de nous engueuler de temps en temps. Voilà. Mais sachez qu'on connaît la difficulté de votre tâche et on vous demande simplement d'accepter la difficulté de la nôtre. Vous savez, les militants, les élus sont des gens qui prennent le risque de dire publiquement « je vais essayer de faire ça, je vais essayer de m'occuper de vous ». Ils mettent leur tête sur des affiches. Quand ils ont un échec, leur échec, il a la douleur de l'échec plus le caractère public de l'échec. La mise en cause parfois, l'incompréhension est quelque chose de difficile. Alors parfois, nous pouvons avoir quelques attitudes d'incompréhension, ça peut arriver, mais sachez que dans l'ensemble, tous ceux qui essaient de participer à la démocratie, militants aguerris, permanents, élus d'opposition, élus de majorité, beaucoup n'exercent pas de pouvoir visible. Mais ils le font parce que, au fond, la chose publique et la politique, ça vous dépasse, ça a quelque chose de fantastique, ça a quelque chose de formidable, parce que ça donne un sens à la vie. Au fond, rien n'est plus beau que de s'occuper des autres. Parce que s'occuper de soi, finalement, c'est simple. C'est même probablement ce qu'il y a de plus simple. Donc, on vous demande un peu de compréhension et de tolérance. En tous les cas, je voudrais vous souhaiter aux unes et aux uns, à tous les militants UDI et aux Français qui sont dans l'inquiétude au moment où des troupes françaises sont engagées sur un sujet où l'on comprend bien qu'il est plus large que le sujet immédiat des colonnes à arrêter, qui nécessitera en fond un grand projet politique global sur l'Afrique et la Méditerranée. Je voudrais, malgré toutes ces inquiétudes et ces incertitudes, parce que je crois que nous sommes un grand pays, un grand peuple, bourré de talent, bourré d'envie, bourré de rêves et bourré de générosité, je voudrais vous souhaiter une bonne et heureuse année.